plus que quelques jours avant qu'Hakim ne quitte son poste de brigadier au commissariat de Montpellier pour aller faire sa formation à Cannes-Écluse. Aïssam Medem, qu'il incarne depuis les débuts du feuilleton, a accordé un entretien à Paris Match. Il se livre notamment sur son départ forcément émouvant. En septembre, Olivier Sezulzinger, le créateur de la fiction montpelliéraine, avait annoncé avoir accompagné la sortie de deux comédiens historiques. Pour l'un, on voulait une fin joyeuse, mais un second nous a demandé à être libérés. On a donc choisi de croiser leur destin, et, finalement ça finit en drame avec la mort d'un des héros. Mais lequel? S'était-il amusé? Les téléspectateurs choqués ont découvert il y a quelques jours, entre deux déprogrammations sauvages de la chaîne, que Siesti Hakim, le personnage interprété par Aïssam Medem qui tuait celui de Manuel Blanc, Guillaume Cabestan. Une intrigue sous haute tension qui permet donc aux deux comédiens qui en avaient formulé le désir de quitter la série quotidienne de France 2. Dans les colonnes de Paris Match, le jeune comédien, originaire de Rouen dont il avait intégré le très réputé conservatoire, raconte ce que furent ses années au sein de la série, se livre sur son désir d'émancipation et révèle aussi ce qu'il a choisi de refuser de faire au moment de quitter le nid Un si grand soleil et de prendre son envol. Aïssam Medem avait passé le casting pour un autre rôle dans Un si grand soleil. Aïssam Medem partage un point commun avec ses partenaires à l'écran Clara Abbott, Margot, et Manuel Blanc. Ils ont tous les trois initialement passé le casting pour d'autres rôles que ceux qu'ils incarnent désormais. Il se souvient, j'ai passé le casting pour le rôle de Théo Estrella, le fils de Claire, Mélanie Maudran. Je n'ai pas eu de nouvelles pour Théo, incarné brièvement par Gary Gainer, et ils m'ont rappelé quelques mois plus tard pour jouer Hakim Alami. J'ai repassé les essais et ça a été concluant. À la base je n'avais pas signé pour de la récurrence. On me proposait une quinzaine de cachets. Ensuite on m'a rappelé pour une autre intrigue. La récurrence a commencé au bout de 6 à 12 mois. Le comédien évoque ensuite son départ, aucune fâcherie n'est à déplorer à l'horizon, il déclare simplement, dans mon parcours de comédien, j'ai eu envie de tenter une autre direction, de voir ce que mon quotidien d'acteur serait sans ce projet. Il n'y a pas eu vraiment de motivation précise. Pourquoi Aïssam Medem a refusé de regarder les derniers épisodes d'Un si grand soleil? Le comédien qu'on a récemment pu voir dans Sophie Cross avec Fred Bianconi reconnaît que les dernières semaines de tournage ont été étranges. Les derniers jours, je ressentais une émotion très particulière. J'ai retrouvé une sensation que je n'avais pas ressentie depuis le lycée. Ces moments où vous êtes à la fin de la terminale, où vous sentez qu'un truc très puissant de votre vie va se finir. Vous le sentez. Le comédien a d'ailleurs fait un choix très parlant, je n'ai pas voulu regarder la dernière arche dans laquelle j'apparais. Dans 2 ou 3 mois, je demanderai les épisodes et je la regarderai d'un coup. Mais là tout de suite, je n'avais pas envie de la suivre. Peut-être un peu pour retarder l'échéance. Quant à savoir si un retour d'Hakim est possible, celui qui incarne le petit frère du commissariat ne s'avance pas trop, je ne sais pas. J'ai ni envie de dire non, ni envie de dire oui. Revenir n'est ni dans mes préoccupations aujourd'hui, ni dans mes questionnements. Fermer la porte à vie et dire plus jamais je mets les pieds là-bas, c'est un peu bête. Mais tout de suite, revenir n'est pas dans mes projets. Pour les fans du feuilleton comme pour Aïssam Medem, un chapitre se ferme.